Bonjour, aujourd'hui nous allons explorer la phase des règles et voir ensemble comment nous pouvons mieux la vivre et prendre parti des forces qu'elle nous offre pour notre vie. Les menstruations, c'est notre hiver. On peut aussi appeler cette phase la phase de la sorcière. C'est un moment propice à l'écoute de soi et de son corps. C'est le moment de se tourner vers l'intérieur et de se retirer. Les barrières entre la conscience et l'inconscient sont abaissées. On peut avoir un sentiment d'acceptation envers la vie et l'univers. On se sent connecté à tout autour de nous. Nous avons plus de sagesse et de recul. C'est un moment de tranquillité et de gestation, une période de transition entre le cycle qui se termine et le nouveau qui commence. Cette phase vient achever le processus de ralentissement de la phase précédente. Nous avons moins d'énergie physique, nous nous sentons plus lourdes et avons besoin de plus de sommeil. Le monde terre-à-terre peut nous sembler moins important. On se recentre vraiment sur des valeurs essentielles comme la connexion au cycle vie-mort-vie. Les mondes intérieurs et extérieurs se confondent, nous désirons du calme, nous avons besoin de rêver et nous pouvons avoir la sensation de vivre simultanément entre deux mondes. La réflexion peut être plus chaotique, irrationnelle ou lente, mais aussi plus intuitive. Il est possible de ne pas avoir envie de parler ou de faire des efforts relationnels. Nous avons plus de difficultés à nous concentrer longtemps. Cela peut provoquer de la frustration et donc des larmes. Il est important de nous accorder du temps pour entrer en relation avec nos menstruations quand cela est possible. Essayez de prendre du recul sur ce qui vous prend votre temps. L'énergie de cette phase nous permet vraiment de faire le tri et de savoir ce qui doit être laissé dans le dernier cycle. C'est une phase où nous revenons à nos valeurs primordiales. Prenez alors le temps d'évaluer si vous êtes aligné avec celle-ci ou si vous avez besoin de faire quelques corrections dans vos priorités et votre trajectoire de vie. Nous sommes aussi plus à même de nous connecter avec l'essence des choses. Nous avons besoin de calme et de tranquillité. Il faut nous permettre de ralentir. C'est l'occasion de trouver un équilibre entre les responsabilités, le repos et la détente. Autorisez-vous à vivre vos règles à la fois mentalement et physiquement. Cela peut signifier prendre en charge moins de responsabilités pendant les premiers jours. Faites seulement ce dont vous avez vraiment besoin. Avec le temps, vous pourrez apprendre à organiser votre vie de façon à pouvoir rattraper ce que vous avez mis de côté pendant la phase suivante. En effet, si vous vous êtes bien reposé pendant les règles, la phase suivante qui sera la phase de la Vierge, et qui fera l'objet d'une autre vidéo, vous offrira un boost d'énergie et une plus grande concentration. Vous pourrez donc mettre beaucoup moins de temps à effectuer des tâches qui auraient été beaucoup plus laborieuses et longues pendant la phase prémenstruelle et menstruelle. C'est vraiment le moment de vous reposer en entrant dans l'immobilité. Enroulez-vous dans un plaid, préparez votre repas préféré et réconfortant, prenez un bon bain ou une bonne douche bien chaude, buvez des infusions et faites des choses pour prendre soin de vous. Les règles demandent beaucoup d'énergie et vous méritez de prendre soin de vous et de votre corps. C'est le moment pour évaluer notre vie, notre santé, nos relations. On peut plus facilement prendre du recul. Vous pouvez méditer et lâcher prise sur les liens, les émotions ou les comportements qui doivent mourir, car ce qui a été accumulé doit être libéré. À cette période, tout nous encourage à lâcher prise et à laisser couler le flux de nos émotions, ainsi que de faire une évaluation sur le plan mental. Ce processus peut être intense, notre sensibilité augmente et cela peut engendrer une sensation de perte et nous faire pleurer, car nos repères changent. Le fait de pleurer engendre un flux d'énergie émotionnelle qui va participer à la guérison qu'apportent les menstruations. Nous prenons conscience de la mort et de la fin du dernier cycle, ainsi que du concept de la perte, et ainsi nous nous connectons pleinement au cycle de la vie. Pour accompagner ce processus, vous pouvez passer du temps dans l'eau, en prenant des bains si c'est possible. Avec des douches, ça marche aussi. Laissez partir les anciennes énergies avec l'élément de l'eau, car c'est un rituel puissant qui apporte de grandes transformations et un nouveau départ rafraîchissant. Il existe une connexion avec la Lune. En effet, le cycle féminin et le cycle lunaire durent en moyenne 28 jours. Il est
probable, même très récurrent, d'avoir ces règles ou son ovulation qui coïncident jour pour jour avec une phase de la lune. La lune blanche, avoir ses règles avec la nouvelle lune et ovuler pendant la pleine lune. C'est un cycle associé à la fertilité et à la création dans le monde matériel. C'est favorable à la procréation et au lancement de nouveaux projets. Nous avons accès à des niveaux de conscience plus profonds. Les énergies cycliques et lunaires s'associent et deviennent plus puissantes et intenses. L'extraversion, la création et la matérialisation sont multipliées à la pleine lune, tandis que l'introversion, la connexion au monde spirituel et intangible, ainsi que le pouvoir de l'inconscient, sont plus forts pendant la nouvelle lune, parce que nous sommes dans l'obscurité à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. Le cycle de la lune rouge est le cycle où nous avons nos règles pendant la pleine lune et nous ovulons pendant la nouvelle lune. Ce cycle est associé à la guérison et à la sagesse, ainsi qu'au partage de celle-ci. On apporte les énergies et les mystères de l'obscurité dans le monde visible. C'est un cycle qui est plus introspectif, étant donné que nos énergies sont inversées par rapport à celles de la lune. Les transformations se font à l'intérieur, et notre aura est plus mystique. Il existe aussi des associations avec les quarts de lune en fonction de si la lune est croissante ou décroissante. Ces associations peuvent changer plus ou moins régulièrement en fonction de notre phase de vie. Comment mieux vivre la phase des règles ? Le secret, c'est de s'y préparer. En suivant notre cycle dans un journal ou grâce à une application, nous sommes en mesure de nous y préparer. Grâce aux bonnes actions et habitudes, nous allons pouvoir réduire les désagréments et augmenter grandement notre confort. Avec la bonne préparation, nous nous assurons de nous sentir plus détendus. Par exemple, nous pouvons faire nos courses quelques jours avant avec nos aliments préférés et sains. Nous pouvons faire en sorte que notre pyjama et nos draps préférés soient propres et prêts à nous accueillir pendant notre phase de repos. Je trouve aussi qu'il est important de ranger, de faire le ménage et de préparer notre espace, ainsi que de faire toutes les tâches les plus contraignantes et les plus physiques juste avant. Ça va vraiment nous donner la possibilité de nous relâcher complètement pendant les règles. Nous méritons de prendre soin de nous pendant cette phase intense et compliquée. Vous pouvez aussi vous préparer un petit kit qui vous mettra plus à l'aise. Je vous ai d'ailleurs demandé sur Instagram qu'est-ce que contiendrait votre kit idéal. Dans la plupart des réponses, il y a eu la bouillotte, le plaid, on a aussi les infusions d'herbes, le chocolat, des compléments alimentaires, des serviettes, des antidouleurs et aussi des huiles de massage ou des huiles essentielles qui nous réconfortent. L'important, c'est de choisir ce qui vous fait du bien et ce qui vous met à l'aise. Même si vous n'utilisez pas tout le contenu de ce kit, le fait de savoir qu'il est là, ça peut vous apporter une détente et une paix que vous ne soupçonniez pas. Pour améliorer notre confort, il existe plusieurs règles d'or qui peuvent complètement changer notre expérience des règles. Premièrement, laissez le sang couler. Oui, nous avons été éduqués à penser que le sang des règles est sale, dégoûtant et quelque chose de gênant et de peu pratique. Mais ce ne sont que des croyances et nous en détacher peut réellement être libérateur et bénéfique. En effet, en saignant librement, notre confort va être décuplé. Si on choisit de ne plus voir cette période comme une tare, alors les douleurs vont diminuer. Notre corps réagit inconsciemment à comment nous considérons les règles et la résistance à cette période, le dégoût ou la frustration, crée une tension dans le corps. Les muscles vont donc se contracter et augmenter la douleur. En vous détendant et en choisissant de prioriser votre confort, vous vous sentirez plus en accord avec vous-même, votre corps, et vous aurez moins de douleur. Vous pourrez même finir par aimer cette période et avoir hâte d'avoir vos règles, ce qui est mon cas. Je vous recommande de privilégier les culottes menstruelles à votre taille, et non pas trop serrées, parce que j'entends trop souvent des femmes qui en achètent et qui en portent des trop serrées. Grâce à celle-ci, vous serez vraiment plus libre de vos mouvements et vous aurez moins la sensation désagréable de la serviette couche qui rajoute un côté un peu incontrôlable et inconvénient aux règles. Pendant cette phase, on peut aussi avoir certaines parties du corps comme les seins et le ventre qui enflent. C'est donc un bon moment pour privilégier les vêtements amples, confortables, fluides, réconfortants, ceux qui accueillent la rondeur du corps. Il ne faut pas en vouloir à notre corps de gonfler à ce moment-là parce que ce sont vraiment des symboles de la fertilité et de notre féminité. C'est un bon moment pour admirer l'incroyable changement qui s'opère comme
un miracle de la vie. L'acceptation de notre corps dans cette phase-là va vraiment nous apporter une sérénité profonde. Laissez-vous couler comme vous laissez couler votre sang. Si vous respectez votre lenteur, vos mouvements deviendront plus gracieux, comme dans une danse. Par contre, si vous vous forcez, vous tentez d'être rapide, vous pouvez devenir maladroite et fatiguer plus vite. Si vous avez des douleurs, il peut être intéressant de les considérer différemment. Ne luttez pas contre elles. En effet, ces douleurs, ce sont des émotions, des tensions à évacuer. Elles peuvent avoir des messages à vous communiquer sur votre vie, votre insatisfaction profonde, vos peurs ou votre environnement. Vous pouvez alors pleurer, gémir, crier, laissez vraiment votre corps s'exprimer et libérer les émotions. Soyez présente et votre corps vous remerciera. Pour limiter la souffrance, il existe certaines techniques de méditation qui peuvent être d'une grande aide. J'ai écrit un article à ce sujet sur mon blog et je vous mettrai le lien dans la description. On peut avoir moins d'appétit durant les règles, ou alors avoir très faim. Il est important d'écouter son corps tout en se rappelant que certains aliments vont nous aider et d'autres vont empirer la situation. Les aliments sucrés, frits, transformés sont inflammatoires et vont donc aggraver la douleur, la sensation de lourdeur ainsi que le brouillard mental. Au contraire, les fruits, les aliments bio, les aliments bruts peuvent réellement nous aider à nous sentir plus légères et à ne plus avoir de douleur du tout. On peut aussi se sentir plus clair dans son esprit grâce à ce genre d'aliments. Cette phase étant une phase de renouvellement physique, ça peut être le moment idéal pour changer ses habitudes et appuyer sur le bouton Reset. On peut, grâce aux règles, laisser nos comportements alimentaires dans le passé et commencer le nouveau cycle sur de bonnes bases. Les infusions d'herbes peuvent aussi nous aider. Dans mon expérience personnelle, les feuilles de framboisier, de cassis et le tulsi m'ont toujours accompagnée. Mais je vous encourage à vous renseigner auprès de professionnels pour ce genre de recommandations. C'est aussi le bon moment pour apprendre à ralentir quand on mange. En effet, respirer lentement et manger lentement améliore le processus de digestion et ça va réduire les crampes intestinales qui peuvent être plus compliquées pendant la phase des règles. Pour résumer, pour mieux vivre ses règles et se reconnecter à son corps, il faut ralentir, accueillir l'immobilité et le non-faire, revoir ses priorités, laisser les émotions couler, faire le deuil du passé et laisser mourir ce qui le doit, préparer un nouveau cycle, se nettoyer et se purifier grâce à l'aliment de l'eau, prioriser le confort, observer le miracle du corps, se détendre et cesser la lutte contre le corps, accepter de changer ses croyances sur les douleurs, écouter son corps et faire les bons choix alimentaires. J'espère que cette vidéo vous aura appris des astuces pour mieux vivre votre cycle. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous et partagez-nous en commentaire votre expérience de cette phase et vos astuces pour mieux la vivre. À bientôt!